Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Petit Labo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la théorie de l'évolution. Le monde est rempli de nombreuses créatures différentes. Il en existe des petites, des grandes, des poilues ou même des écailleuses. Mais saviez-vous que tous ces êtres vivants proviennent du même individu? Et oui, tous les êtres vivants descendent de la même espèce. Que ce soit tes animaux de compagnie, les légumes que tu manges ou même toi, vous avez tous le même ancêtre. Mais c'est quoi qui oblige les espèces à évoluer? Tout cela a été compris pour la première fois il y a presque 200 ans par un certain Charles Darwin qui expliquera ses recherches dans un livre appelé L'origine des espèces. Charles Darwin affirme que les espèces ont évolué différemment selon les conditions et les besoins suivant l'endroit où elles vivent. Il y a très longtemps, la vie s'est développée dans les océans. Au début, les êtres vivants n'étaient que de simples cellules. Au fur et à mesure, les organismes ont commencé à être constitués de plusieurs cellules et sont devenus des espèces à part entière. Tous les êtres vivants ont donc évolué à partir du même individu. Ainsi, les grands groupes d'êtres vivants, tels que les végétaux, les animaux, les champignons et les bactéries, sont des organismes qui ont évolué différemment. Tout cela est possible grâce à un phénomène fascinant que Darwin explique dans son ouvrage, le principe de la sélection naturelle. Mais qu'est-ce que c'est? La sélection naturelle, c'est le fait que les individus de toutes les espèces sont obligés de survivre selon certaines conditions, comme la température, les prédateurs, le relief de l'environnement. Les individus les plus adaptés à l'environnement seront les seuls à survivre. Prenons l'exemple des lapins. Les lapins doivent être rapides afin d'échapper aux loups. Les lapins qui se sont bien adaptés à leur environnement pourront se reproduire et avoir des petits qui seront rapides comme eux. Les lapins qui ne sont pas assez rapides ou qui sont en mauvaise santé se feront manger par les loups et ne pourront pas avoir de petits. Au fil des générations, seuls les lapins rapides arrivent à survivre. Ces adaptations proviennent de changements physiques comme des pattes plus longues et qui sont mieux adaptés à la course ou au saut. La sélection naturelle, c'est le fait que seuls les individus adaptés à leur environnement arrivent à survivre. Ce principe oblige donc toutes les espèces à s'adapter continuellement à leur environnement. Des moyens de survie, il en existe énormément. Le camouflage des caméléons en fait partie, mais la bosse des dromadaires en est aussi un. Il peut ainsi stocker des graisses qui lui permettent de survivre dans le désert. Ici, les individus sont mis en danger par un prédateur ou par des conditions extrêmes. Mais par exemple, chez la girafe, c'est le besoin de se nourrir qui la contraint à allonger son cou pour accéder aux feuilles des arbres. Qu'est-ce qui fait que nous évoluons? C'est un concept un peu compliqué à comprendre, mais tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Ce sont comme des petites poches qui contiennent énormément de molécules utiles pour l'organisme. La plupart des cellules contiennent un noyau qui est comme le centre de contrôle, car c'est dans ce centre de contrôle que l'on trouve la molécule qui donne à chaque être vivant ses caractéristiques, l'ADN. L'ADN est un enchaînement de 4 nucléotides différents. Pour ne pas compliquer les choses, nous les appellerons A, G, C et T. Ces 4 nucléotides sont placés de façon successive dans l'ADN, de façon à former des séquences plus ou moins grandes. Ces séquences constituées des 4 nucléotides, répartis selon un ordre précis, forment des gènes. Les gènes contiennent toutes les informations nécessaires à l'organisme pour définir les caractéristiques physiques des êtres vivants. Par exemple, la couleur des yeux, la pousse des cheveux et des ongles, ou la taille des membres sont contrôlés par des gènes. Dans le règne animal, par exemple, les poissons peuvent vivre sous l'eau car les gènes qu'ils possèdent leur ont permis de s'adapter à la vie aquatique, tout comme les lapins sont adaptés pour se déplacer rapidement. Dans le monde, il y a toujours une part de hasard, et parfois, ce hasard peut avoir lieu dans l'organisme des êtres vivants. Il est possible qu'à un moment donné, il y ait un changement dans les séquences d'ADN. Ce changement peut induire une modification dans les caractéristiques physiques. Par exemple, la couleur des yeux peut changer, la taille des membres peut changer également, ou une nouvelle caractéristique peut apparaître. Imaginons que le gène de la couleur des yeux marron soit le suivant, A, G, C, G, T, A. S'il y a un changement dans cette séquence et qu'elle devient A, G, C, T, T, A, la couleur des yeux ne sera plus marron, mais deviendra potentiellement bleue. Ce changement n'est pas prévisible et peut se produire pour toutes les caractéristiques. Il passe souvent inaperçu et c'est un peu la magie du vivant. On ne sait pas quand ce changement apparaît, ni dans quel gène il va apparaître. Et donc c'est tous ces petits changements qui aident une espèce à survivre? Oui et non. En effet, le changement peut se produire dans un gène d'une caractéristique qui aide pour la survie de l'individu, par exemple un pelage plus foncé qui aide à se camoufler, mais il peut également se produire dans un gène d'une caractéristique très secondaire, comme la couleur des yeux. Ce phénomène de modification de l'ADN est dû au hasard, mais permet aux espèces de s'adapter à leur environnement lorsque la bonne caractéristique est modifiée. En effet, le long cou de la girafe lui permet de manger les feuilles d'acacia en hauteur, mais à la base, l'ancêtre de la girafe n'avait pas de long cou. Certains individus ont commencé à avoir un cou un peu plus grand que les autres et ont pu accéder à la nourriture des feuilles qui se trouvaient plus en hauteur. Ces individus ont donc été les seuls à survivre. Petit à petit, les nouvelles générations
ont obtenu un cou encore plus grand, qui leur a permis d'accéder aux feuilles encore plus hautes et de mieux se nourrir. Un petit changement dans l'ADN a donc permis aux girafes de s'adapter pour survivre. Mais comment c'est possible qu'à partir d'une espèce, d'autres espèces soient créées? Dans la nature, il n'y a pas qu'une seule issue pour résister à des conditions difficiles. Il existe différentes façons de s'adapter. Prenons l'exemple de l'arrivée de la vie sur Terre. À l'époque où tous les êtres vivants se trouvaient encore sous l'eau, certains ont commencé à évoluer avec des membres un peu plus robustes et ont pu ramper vers la nourriture qui se trouvait plus à la surface. Pendant ce temps-là, d'autres ont développé leur capacité aquatique comme un corps plus adapté à la nage ou une meilleure façon de respirer sous l'eau. Au fil du temps, les différences se sont accumulées entre les deux groupes, ce qui a donné deux espèces différentes. C'est comme ça que toutes les espèces sont apparues. Deux groupes d'individus d'une même espèce qui partent vivre dans deux endroits différents n'évolueront pas de la même façon. Chaque groupe devra s'adapter aux conditions du nouvel endroit. Par exemple, si un groupe est parti vivre au bord de la mer et l'autre en montagne, chaque groupe n'évoluera pas de la même façon. C'est à cause de la sélection naturelle des différents endroits que les membres d'une même espèce évoluent différemment. C'est donc pour cela que nous possédons des gènes en commun avec énormément d'espèces. Beaucoup d'êtres vivants ont des jambes, des dents, des poils et des ongles. Ces caractères prouvent que nous avons des ancêtres communs. Cependant, nous ne possédons pas tous les mêmes gènes. Des caractéristiques physiques diffèrent comme les ailes des oiseaux, les cornes des vaches, la queue des chiens et des chats, car à un moment donné, nos ancêtres ont évolué différemment. Vous avez sûrement déjà entendu que nos cousins les plus proches étaient les singes. Et c'est vrai, ce n'est pas juste parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'ils peuvent attraper des objets ou parce qu'ils ont des expressions du visage qui ressemblent à celles des humains que ce sont nos cousins les plus proches. Ce qui fait que nous sommes si proches, c'est parce que nous possédons énormément de gènes en commun. Et le peu que nous avons de différents crée cette différence entre les hommes et les singes. Mais est-ce qu'on évolue encore? Toutes les espèces continuent d'évoluer, mais la plupart de ces changements interviennent sur de très longues périodes et sont difficilement observables à notre échelle. On estime par exemple qu'il a fallu plus de 100 millions d'années pour que les premiers animaux deviennent totalement indépendants du milieu aquatique. De légers changements dans les gènes doivent être conservés lors de la sélection naturelle, et pour qu'une espèce évolue, il faut qu'une grande partie de ces individus possèdent la nouvelle caractéristique. Ces changements se produisent encore, mais ce n'est pas un événement qui se remarque directement. À chaque génération, parmi les bébés qui naissent, certains peuvent avoir une caractéristique physique très légèrement différente de leurs parents. Au fil des générations, ces bébés deviennent adultes et ont eux-mêmes des enfants, et ces nouveau-nés pourraient avoir cette caractéristique plus prononcée que leurs ancêtres. Par exemple, dans notre histoire, nous avons perdu la queue que nos ancêtres avaient. De génération en génération, la queue s'est sûrement raccourcie jusqu'à ne devenir qu'un vestige. Nous en gardons toujours une trace au niveau de notre bas du dos. Il est donc possible que dans des millions d'années, l'homme n'existe plus, mais qu'à force d'évoluer, de nouvelles espèces aient été créées, car il aura été nécessaire de s'adapter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.